C'est l'heure du journal. Bienvenue. La situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo demeure préoccupante et devient de plus en plus inquiétante. Pour ce fait, les élus du Maniema, Ituri, Nord Kivu et Sud Kivu ont fait une déclaration le mercredi 26 février 2025 pour dénoncer les recrutements forcés des enfants dans l'armée et lancer ainsi un message au gouvernement afin de clarifier cette situation. Suivez. Élus des provinces du Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri et Maniema sur l'agression de la République démocratique du Congo par l'armée rwandaise par M23 AFC. Nous, députés nationaux élus des provinces du Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri et Maniema, réunis ce mercredi 26 février 2025 au Palais du Peuple pour évaluer la situation sécuritaire actuelle liée à l'agression de notre pays, la République démocratique du Congo, par le Rwanda et ses supplétifs terroristes du M23 AFC, considérant la dégradation de la situation sécuritaire et humanitaire dans les provinces mentionnées, caractérisées notamment par la violation massive des droits humains, les assassinats ciblés, les recrutements forcés, incluant celui des élèves, le pillage systématique des biens privés et publics, l'installation des administrations parallèles dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, l'exploitation illicite et systématique des ressources naturelles, les attaques délibérées contre les contingents des Nations Unies, de l'EAC et de la SADC. Après échange d'informations et débat sur cette situation, déclarons à l'opinion tant nationale qu'internationale ce qui suit. 1. Condamnons une fois de plus l'agression de notre pays par le Rwanda et ses supplétifs terroristes M23 AFC ayant engendré une crise humanitaire et socio-économique sans précédent. 2. Condamnons le massacre à grande échelle des populations civiles depuis le début de l'occupation des localités congolaises par l'armée rwandaise par M23 AFC, plus particulièrement les carnages perpétrés lors de l'occupation des villes de Goma et de Bukavu et qui continuent jusqu'à ce jour. 3. Condamnons les recrutements forcés des jeunes dans les M23 AFC et plus particulièrement des élèves dans les villes de Goma et de Bukavu. 4. Exhortons le gouvernement de la République à clarifier la mutualisation des forces UPDF et FARDC. 5. Déplorons et condamnons le pillage systématique des biens des populations civiles et de l'État congolais prenant la destination du Rwanda ainsi que la destruction de plusieurs infrastructures sociales dans les zones occupées. 6. Dénonçons l'occupation des maisons des populations civiles et l'incendie de plusieurs édifices et des habitations privées ainsi que la destruction des récoltes par les agresseurs. 7. Réitérons notre soutien indéfectible à toutes les institutions de la République, à nos forces de défense et de sécurité ainsi qu'aux Wazalendo. 8. Saluons et apportons tout notre soutien aux efforts diplomatiques menés par le président de la République, chef de l'État, accompagné de toutes les institutions de la République ayant abouti à la prise de la résolution 2773 du 21 février 2025 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui exige le retrait sans condition de l'armée rwandaise par M23 AFC de toutes les zones occupées. 9. Encourageons nos compatriotes à poursuivre la résistance contre les agresseurs qui veulent s'approprier les terres congolaises et soumettre la population à l'asservissement. 10. Invitons le gouvernement de la République à rendre plus performantes nos forces de défense et de sécurité, à user de tout son pouvoir et à renforcer l'unité et la cohésion nationale en vue de décourager toute personne ou toute organisation qui jouerait le jeu de l'ennemi en faisant sa propagande ou en stigmatisant certains compatriotes sur base de leur appartenance linguistique, comme c'est le cas de quelques messages et vidéos véhiculés dans les réseaux sociaux contre les Swahiliformes.
10. 11. Invitons le gouvernement de la République à apporter une assistance substantielle aux déplacés internes. 12. Invitons le procureur de la République, le procureur de la Cour pénale internationale à mener ces enquêtes avec impartialité afin que tous les auteurs des actes de violation des droits humains commis en République démocratique du Congo soient poursuivis et condamnés. Fait à Kinshasa le 26 février 2025. Je vous remercie. Le vice-premier ministre de la Justice, Maître Samuel Pemba, a pris part à un panel avec les organisations nationales et internationales des droits de l'homme, avec le Conseil national des droits de l'homme à Kinshasa pour sensibiliser les participants sur l'organisation des contentieux de protection des droits de l'homme par les gouvernements en cette période de guerre. Il est dans cet élément. Nous venons d'avoir réunion avec le procureur de la CPI. Nous lui avons dit merci pour la réactivation des enquêtes en République démocratique du Congo, mais aussi pour son communiqué à travers lequel il a indiqué qu'il documentait ce qui se passe actuellement dans notre pays. En dehors de cela, nous lui avons exprimé la disponibilité du ministère de la Justice à collaborer avec lui conformément au mémorandum d'entente qui a été signé en 2023 entre la CPI et le ministère de la Justice. Nous tenons beaucoup à son indépendance. En même temps, nous rappelons que les victimes de la République démocratique du Congo attendent d'être indemnisées après la condamnation des grands auteurs. Parce que par le passé, nous avons vu que c'était les collaborateurs qui avaient été visés, mais il faut que cette fois-ci, les hauts responsables soient visés. Parce que le procureur est en République démocratique du Congo, ceci signifie que nous sommes dans une sorte de procédure de flagrance. Les preuves ne manquent pas. C'est vrai que nous sommes occupés actuellement à collecter les preuves testimoniales, donc les témoins, mais les preuves documentaires existent déjà. Pour cela, le peuple congolais attend beaucoup de la CPI et que le procureur fasse son travail en toute indépendance, tout en comptant sur la collaboration du ministère de la Justice. Après avoir été reçu à Kinshasa par le chef de l'État, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le mardi 25 février 2025, le gouverneur du Sud Kivu, Jean-Jacques Purusi, est revenu sur la raison de sa présence à Kinshasa le mercredi 26 février 2025. On l'écoute. Bon, je suis venu à Kinshasa. Le chef de l'État m'a appelé il y a 48 heures que je suis là. Et comme vous le savez, la province du Nord et du Sud Kivu, nous avons été attaqués par le M23 et l'armée rwandaise. Et donc le Sud Kivu, la ville de Bukavu a été occupée par nos ennemis. La population du Sud Kivu le chef de l'État m'a appelé pour compatir d'abord avec toute la population du Sud Kivu à qui j'envoie toute ma compassion, toute ma pitié et tous mes encouragements par rapport au fait qu'elle vit sous l'occupation ennemie. Si nous avons discuté avec le chef de l'État de l'état d'évolution de la situation et de la manière dont nous allons récupérer nos territoires et toute la province, et la manière dont nous allons aider nos populations affectées par cette guerre injuste nous imposée par nos voisins. Voilà un peu. Et je remercie donc la population du Sud Kivu, quel que soit le défi. C'est une population résiliente, donc elle continue à nous appuyer, à nous apporter son appui. Et d'ici au plus tard, dans les 48 heures, je serai de retour dans la province du Sud Kivu. Et je suis content de l'appui et l'encouragement nous apporté par toute la population de la République démocratique du Congo et particulièrement le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Nous sommes basés au Birabi en attendant que nous puissions récupérer l'entièreté de la province.
Nous avons renforcé le front international. Hein. Donc, nous sommes en train de mener une diplomatie offensive à l'image des efforts déployés par le président de la République, chef de l'État. Nous sommes aussi engagés à ses côtés dans une diplomatie offensive. J'ai rencontré toutes les chancelleries représentées en RDC, que ce soit les États-Unis, l'Union européenne, que ce soit la Belgique, que ce soit les monarchies du Golfe. Nous sommes en train de travailler. Nous pensons que nous pouvons vivre en paix sans verser le sang. Ça fait 30 ans que ça dure, mais nous pensons que nous avons suffisamment de ressources humaines, mais aussi minérales et naturelles, pour que tout le monde vive très bien dans la République démocratique du Congo, dans la province du Sud Kivu, mais aussi dans toute l'Afrique. Et donc, on arrête de se faire de guerres inutiles. Il y a lieu qu'on vive en harmonie tous ensemble, grâce à ce que nous avons. Et pour ça, nos voisins doivent essayer de comprendre aussi cette dynamique. Les attaques et menaces que subit aujourd'hui la République démocratique du Congo sont dénoncées par toute la communauté internationale. Pourtant, dans les jours passés, c'était une affaire des Congolais. À son arrivée à Lubumbashi, le président du Sénat, Sama Lukonde, a appelé le peuple congolais à répondre par l'unité et la cohésion face à cette adversité. On écoute. L'intégrité territoriale et la souveraineté de notre pays est attaquée. Tout le monde le sait tous désormais par le Rwanda et ses supplétifs du M23. Hier, nous étions les seuls, République démocratique du Congo, à le dénoncer et le dire. Aujourd'hui, toute la communauté internationale le dénonce avec nous et le condamne. Ces actes barbares qui sont perpétrés à l'est de la République démocratique du Congo. Et cela au bénéfice de la diplomatie agissante de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Face à cette adversité, nous devons répondre par l'unité et la cohésion. Et donc ici, unité et cohésion d'abord derrière nos forces armées et nos Wazalendo qui payent le prix suprême sur le terrain, là-bas à l'est du pays, mais aussi derrière le président de la République et son gouvernement. C'est aussi l'occasion de démontrer que nous pouvons nous mobiliser, spécialement les jeunes. La patrie est en danger et donc tout Congolais en général doit se mobiliser et tout Congolais du Grand Katanga en particulier doit se mobiliser également. Et donc l'occasion de sensibiliser notre jeunesse quant à cela. Et bien sûr compatir avec nos compatriotes qui sont à l'est du pays, dans le nord et du sud Kivu, qui subissent ces affres et leur dire que nous souffrons avec eux et nous pleurons nos morts. Ça sera bien sûr aussi l'occasion maintenant que nous sommes ici en tant qu'élus d'avoir des échanges aussi sur la situation sécuritaire urbaine avec les autorités locales et de communier avec toute la population. Et donc c'est vraiment avec ce message que nous venons et nous allons avoir vraiment l'occasion d'en échanger davantage. Merci à tous. Merci. Nous sommes en carasse des officiers intègres et qui aiment notre pays. Si vous êtes licencié ou gradué, vous aurez un poste dans l'armée. C'était le message d'appel à l'enrôlement massif de la jeunesse dans l'armée du ministre du Sport, Didier Boudimbu, à Boma, lors de sa tournée. On écoute. Mais bato balingi population te ko balingi Congo te bazolinga bacha na mutu ya bakongolais ke bitumba oyo eza ya Félix Tshisekedi na gouvernement na ye lokuta eza bitumba ya biso bakongolais mabele oyo eza ya biso bakongolais tomoni baaventurier mosusu lokola nanga na lokoso mpe na nzala na ye akei kosangana mpo babomaka biso mpo ye azwa bomengo mpo aza na solution komemela biso te ye nanga mpo pendant 18 ans babana na kabila bapesa biso eloko te eza te ke soki bazongi sikoyo nde bakopesa biso eloko lokuta na ntongo ya lelo bakoti na baekole na Goma na Bukavu mpona kokanga bana bato bakende kotanga mpona komema bango na arme na makasi lobi eleki
bakotaki et pas ba jeune basaka sport ba sportif naza na rapport na bati ba photo na téléphone na ngai babomi bango sans sommation parce que pour na bango ba jeune wana basala sport bakokweyisa bango bakobundisa bango babomi bango sans sommation basuki wana te bake na Bukavu babomi bana ya 12 ans bana mike ya 12 ans babomi bango soki botali na bapresse internationale nyonso elobeli yango soki biso awa tovandi kimia tokanisi ke tozotala ekokomela biso te eza makambo ya Tshisekedi na baministre na ye tozomikosa po ntango ekomi na Bukavu bakote ekomi kuna bandimaka teke bakosala bana na bango bongo lelo il faut biso nyonso to se conscientiser mosala mapinga arme eza mosala bazoba te arme eza mosala ya bwanya lelo soki oza licencié oza gradué okoti na arme okobima officier parce que toza na carence ya baofficier oyo baza na intégrité oyo balingi mboka na bango lelo bana boma soki bakoti na arme babimi baofficier bakomi kokamba arme tokosentir changement ekosalama parce que patriotisme ekozala na solo mpe bakokatela mabele na biso yango tozopeta sete tozopelela bokoloba bozotinda biso tokota arme bongo bino moko biso moko ngai moko personnellement même na niveau famille na nga tozwi badisposition il faut tointégrer armée mpe na mikolo ezoya tokosalaka même formation militaire ekomata obligation to mpona mwana nyonso oyo azotanga mpo biso nyonso tozala badefenseur ya mboka na biso bana bomba oye bana bomba oye bana bomba pa bakoki kolonga te barwande wana na moto mandefu oyo asala 18 ans awa amemela biso buzoba atikala biso eloko moko te abebisa arme wana na ndoto na bango bazonga mpo ebaya kokonza biso na ndoto na bango soki tofungoli misu te eza nde mpo baniata biso basilisa biso yango tozosenga na bino apel eza na bajeune basportif mabele mboka eza ya biso bato na bato na kwe na bango babongama oyo baza na makasi bakoka korejoindre baforce armée na biso tokozonga boye na mikolo ezoya. En séjour en République démocratique du Congo, le procureur de la Cour pénale internationale, Karim K, a eu des échanges avec le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale sur la question de l'agression rwandaise lors de sa visite au bureau de l'Assemblée nationale le mercredi 26 février 2025 à Kinshasa. Suivez les détails. En l'absence du président de l'Assemblée nationale, nous avons, avec mes collègues, reçu le procureur de la CPI. Nous nous sommes entretenus de la situation sécuritaire, spécialement de l'agression rwandaise. Non, il est passé au Parlement pour donner un message. Le message, c'est que la CPI compte à ce que le Parlement congolais mette une loi en place qui leur permettra de collaborer avec la justice congolaise pour sanctionner les différents crimes qui se commettent dans notre pays. Le message que nous lançons à notre population, nous leur disons qu'en ce moment difficile, la République démocratique du Congo n'est pas seule. Nous avons à travers le monde des institutions et des pays sur lesquels nous pouvons compter. La preuve est que la République démocratique du Congo, par la voix de son Excellence, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, s'est plaint auprès de la CPI à la suite de l'agression rwandaise contre notre pays. Eh bien, la CPI a compris l'importance de cette plainte et il est venu s'enquérir auprès des autorités congolaises. Donc, le dossier est en cours. Nous allons nous organiser pour apporter des preuves. Nous allons également mettre une loi en place pour sanctionner des crimes qui se commettent à l'intérieur du pays et ceux qui se commettent le long de nos frontières. Les Congolais vivant à Paris sont descendus dans les rues le mercredi 26 février 2025 pour dénoncer les crimes du Rwanda contre la République démocratique du Congo. Et pour cette occasion, M. Thomas Porter, député national et membre de la France insoumise, exige un embargo total sur le minerai pillé par le Rwanda en RDC. Il est dans cet extrait suivi.
Ma présence, elle vaut soutien à toutes celles et ceux qui sont mobilisés, notamment la diaspora congolaise qui aujourd'hui marche pour dénoncer la situation. Cette guerre qui dure en vérité depuis des années, elle a trop coûté au peuple congolais. On parle quand même d'un pays où il y a 7 millions de déplacés à l'intérieur du pays, 3000 morts depuis le début de l'année, une agression rwandaise absolument inacceptable. Et je suis aussi ici pour dire qu'il faut des sanctions concrètes. Pas simplement des grandes déclarations, pas des actes de parole, mais des actes politiques. Et la question des sanctions, elle est centrale. On a aujourd'hui besoin d'avoir des sanctions contre les dirigeants militaires et politiques rwandais. On a besoin d'avoir un embargo total sur les minerais qui sont extraits du Nord Kivu. Et on a surtout aussi besoin que l'Europe soit à l'avant-garde pour suspendre l'accord qui a été passé l'an dernier, justement avec le Rwanda pour l'extraction de ces minerais. Parce que cette guerre derrière, qui massacre, déplace, déporte des familles entières, elle trouve aussi son essence dans l'exploitation des sous-sols et la question des richesses, de l'accaparement des richesses du Congo. Donc aujourd'hui, l'Europe doit agir, la France doit agir, et je suis aussi ici pour dire mon soutien, et appeler Emmanuel Macron à sortir des mots pour poser des actes concrets. C'est par cet élément, messieurs et dames, que nous concluons notre édition. Merci pour votre attention.